couverture du Pèlerin, la présence magnétique de Tilly Martinussen, une figure de la vie politique au Groenland. Notre journaliste Marc Ionesco est parti à Nuuk, la capitale, où il s'est mis à l'écoute des habitants. Il raconte le réveil d'une nation, provoqué par le contexte géopolitique qu'on connaît. Autre désert, plus proche de nous, celui des régions de France privées de personnel médical, où l'offre de soins ne répond plus aux besoins. Un couple de jeunes soignants est parti l'ausculter. En 2024, elle, médecin généraliste, et lui, kinésithérapeute, ont remplacé 31 de leurs confrères et consoeurs. Ils livrent leur diagnostic dans un livre et ils partagent leur ordonnance avec le pèlerin pour un système de santé plus accessible dans tous les sens du terme. À côté des grands formats qui structurent notre sommaire, ne manquez pas la chronique de notre journaliste Véronique Badetz. Terre et paix, c'est son titre, convoque les mots d'Etty Ilsoum pour résister à la peur et au découragement par l'émerveillement. Un viatique précieux au cœur de notre numéro. Bonne semaine avec le pèlerin et bonne lecture. Bonjour, France Catholique vous invite cette semaine à découvrir les apparitions mariales de Pellevoisin survenues dans l'Indre il y a 150 ans. La Vierge Marie vient se présenter 15 fois à Estelle Faguette. Quel message délivre la Mère de Dieu? Comment fait-elle pour faire grandir spirituellement la voyante? Quelle était la personnalité d'Estelle Faguette? Et puis, comment comprendre la présence du diable dans ces apparitions mariales? Eh bien, vous aurez la réponse à toutes ces questions en lisant ce dossier passionnant. Et puis, France Catholique revient cette semaine sur le projet de loi consacré à la fin de vie. Quelles leçons tirées du vote de rejet au Sénat alors que le texte revient pour être examiné à l'Assemblée nationale? L'éditorial d'Aymeric Pourbet vous invite à penser les enjeux au regard de l'éternité, tandis que la journaliste Iris Bridier est allée recueillir les confidences des personnes handicapées et vulnérables qui redoutent de ne plus être protégées si cette loi devait être votée. Parmi vos rendez-vous habituels dans l'hebdomadaire, le petit France Catholique pour les enfants qui met un coup de projecteur sur Notre-Dame de Lourdes, fêté le 11 février. Et puis le tour des saints des diocèses, halte à Limoges, où l'on prie Saint Martial, un disciple du Christ venu de Judée qui s'est imposé comme le saint patron, le saint apôtre du Limousin. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Très bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Cette semaine dans La Vie, où sont passés Don Camillo et Pépone? Vous vous souvenez de ce curé caractériel et ce maire communiste qui avait fait l'objet d'une série de films dans lequel il ne cesse de se chamailler. Eh bien, à l'approche des municipales, à La Vie, nous nous sommes demandé où en était la relation entre maire et curé aujourd'hui. Un constat tout d'abord, cette relation a changé, surtout dans les campagnes où les prêtres ont à leur charge un très grand nombre de clochers et ne peuvent donc être aussi présents dans les villages. Cet éloignement peut créer des tensions, notamment sur l'utilisation des églises. Mais en de nombreux autres endroits, ce tandem maire-curé reste important dans la vie locale. Parfois, ce sont des drames qui frappent la commune qui soudent cette relation, ou bien des projets partagés, une relation qui peut se transformer en amitié. Dans ce dossier, nous vous emmenons à Hénin-Beaumont, où le curé, très impliqué dans le dialogue interreligieux et l'accueil des migrants, doit composer avec une mairie RN. Et puis, dans ce numéro de La Vie, ne manquez pas notre rencontre avec Charlotte Casiraghi, princesse de Monaco, égérie Chanel, mais surtout philosophe reconnue. Elle sort un livre qui s'appelle La Fêlure, dans lequel elle explore nos failles à travers les figures de grands penseurs. Elle se confie aussi sur sa foi. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans La Vie, en kiosque, sur notre site internet lavie.fr et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous! Bonjour, les trans sont à la une de Réforme cette semaine. Alors pourquoi parler de ces personnes mal à l'aise dans leur genre d'origine, au point d'en vouloir changer? Eh bien parce que la Fédération protestante de France vient de publier un document sur la transidentité, et c'est assez novateur. D'abord parce que c'est la première fois que la Fédération protestante réfléchit à la question, ou tout au moins publie un rapport sur le sujet. Et puis deuxièmement, le document a été élaboré en commun par tous les courants du protestantisme, aussi bien des évangéliques que des luthéro-réformés. Ça leur a pris 2 ans et demi d'ailleurs, mais le résultat c'est un consensus sur l'accueil des personnes trans, mais des divergences sur la façon de les accompagner dans leur choix de transition. Et c'est peut-être ça qui est le plus important,
c'est qu'aujourd'hui, les différences ne sont plus cachées derrière des formules un peu floues. C'est que le protestantisme aujourd'hui veut prouver qu'il n'a pas peur ou plus peur d'aborder des sujets clivants, d'y réfléchir et d'assumer ses divergences de vues, son pluralisme. Voilà, ces sujets et toutes les rubriques habituelles dans Réforme cette semaine, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Un sujet pour le moins saignant en couverture de Famille chrétienne cette semaine. Mange-t-on trop de viande ? La viande en effet est au cœur d'une âpre lutte culturelle difficile à trancher entre les pros et les anti-viande. À l'approche d'un salon de l'agriculture sous haute tension et alors que les éleveurs jouent leur survie, le sujet est plus que jamais sur la table. Dans nos pages d'actualité, Bruno Retailleau revient sur le rejet de la loi sur la fin de vie par le Sénat le 28 janvier dernier. Ce rejet, pour le sénateur LR, prouve que la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté est très loin de faire l'unanimité en France, alors que le texte initial sera de retour à l'Assemblée dans quelques jours. Un reportage nous fait découvrir enfin une chorale unique en son genre dans les Hauts-de-Seine, qui fait chanter ensemble enfants et parents. Les petits chanteurs de Rueil interprètent un large répertoire majoritairement liturgique et sacré, mais également profane. Tout cela et plein d'autres sujets à découvrir dans Famille chrétienne et évidemment sur famillechrétienne.fr.